reviens avec une vidéo consacrée au scrap pendant les vacances. Et oui, pendant les vacances, on peut scraper en direct ses vacances pour ne rien oublier et ne pas passer à côté d'une petite anecdote qui s'était passée à ce moment-là et qu'on a oublié plus tard. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'envoie pendant mes vacances pour pouvoir scraper donc mes photos en vacances. Alors, pour commencer, il vous faut un sac. Et donc, moi, en sac, vous savez que j'ai le compagnon de chez Soluscrap, qui est super pratique, il est très logeable et en même temps, il fait sac à dos. Donc, c'est super pratique. On peut vraiment amener tout ce qu'on veut là-dedans. C'est impeccable. Ensuite, il va vous falloir une imprimante. C'est quand même mieux. Vous pouvez faire sans, mais c'est quand même plus pratique d'avoir une petite imprimante pocket ou de poche avec vous pour pouvoir imprimer directement vos photos. Donc je vais vous parler de deux, mais il en existe plein. Donc en premier, il y a la Canon Selfie CP1300. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc c'est une petite imprimante. Je vous mettrai également le lien vers la vidéo de Nini Peanuts qui a cette imprimante et qui a fait une jolie revue dessus. Donc c'est une imprimante pour imprimer, on va dire, des photos en 10-15 au plus grand. Et sinon, vous pouvez mettre plusieurs photos sur le même papier. Donc voilà, après il faut acheter donc les recharges de papier et les cartouches d'encre. Mais la qualité des photos est superbe, rien à dire. Donc voilà, donc ça c'est une première option. La deuxième option, c'est la HP. Alors la HP, je vous mets une petite photo. Je ne me rappelle plus exactement de son nom. Donc la HP, elle fait des photos plus petites. Donc ce sont des photos au maximum de 6 par 8 cm environ. Par contre, elle a des avantages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cartouche d'encre, donc il n'y a pas besoin de les changer. Le papier coûte relativement cher quand même, les recharges, mais le papier peut être autocollant ou magnétique. Donc c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Et on peut personnaliser ces photos directement avant de les imprimer. Cette imprimante ne fonctionne pas reliée à l'ordinateur, mais uniquement en Wi-Fi ou filaire avec le téléphone. Et donc pas à partir de votre ordinateur. Donc ça, ce sont un peu ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, il va vous falloir un support pour scraper. Donc là, c'est compliqué d'aller faire des pages ou même faire un mini-album, à moins que vous l'ayez préparé à l'avance et qu'il soit prêt à recevoir vos photos et vos décorations. Sinon, le plus simple et ce qui est adapté, c'est le Traveler Note Book. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le dernier Traveler que j'ai acheté, c'est la marque Prima. Donc le Traveler est composé de pochettes ici. Donc idéal pour récupérer tous les petits souvenirs avant de les utiliser. Donc les tickets d'entrée, les prospectus, tout ce que vous voulez garder. Et donc vous avez à l'intérieur, donc celui-ci est fourni avec 2 carnets, mais vous pouvez également rajouter d'autres carnets puisqu'il y a des élastiques encore inutilisés à l'intérieur. Et donc c'est dans ces carnets que vous allez directement scraper. Il existe plusieurs sortes de carnets, donc à ligne, à point c'est quand même bien pratique, ou à page blanche comme le mien. Et à l'arrière, vous avez encore une petite pochette et un petit porte-crayon. Ensuite, vous allez amener de quoi réellement scraper ou customiser votre Traveler Note. Donc pour cela, je vous conseille d'emmener une encre. Pas besoin d'en amener 50. Une encre Versafine noire, c'est le basique. Je vous cite toujours la Versafine puisque pour moi, pour tamponner, c'est la meilleure. Donc voilà, c'est le basique, la Versafine noire. Ensuite, il va vous falloir des embellissements. Donc moi, je vous conseille d'emmener 1 ou 2 washi tape. Donc le mieux, ce sont des washi tape quand même relativement basiques. Là encore, ça peut être un motif chevron ou à pois ou
même tout simple, on va dire un doré, un blanc, un noir, enfin voilà, quelque chose, peut-être pas blanc quand même, mais quelque chose de très très simple, on va dire. Ensuite, je vous conseille d'emmener un ou deux, je dirais quand même, un lot de die cuts. Donc si vous voulez essayer de les faire par vous-même, je vous mets le lien vers la vidéo que j'ai réalisée pour fabriquer soi-même ces die cuts. Sinon, vous pouvez donc acheter un lot de die cuts et ça vous permettra d'avoir des titres et des petits embellissements à coller partout. C'est tout simple et c'est très très pratique. Également une planche de stickers. Donc là, au choix, mais là c'est pareil, ça vous fait des embellissements très faciles, très rapides, des titres. Donc la planche de stickers aussi, c'est un basique. Ensuite, ce qui est bien d'emmener, c'est-à-dire une planche de tampon, clear bien sûr, avec un petit bloc acrylique. Donc une planche de tampon donc sur le thème ou du voyage ou des vacances ou de la plage, de la mer. Et pareil, une très basique, je vous mets quelques petites photos, histoire de pouvoir les mettre partout et de ne pas vous enlacer en fait, puisque vous allez certainement répéter vos tampons tout le long de l'album. Je vous conseillerais ensuite de prendre un crayon noir. Donc un crayon noir un peu feutre pour pouvoir faire votre journaling et noter toutes les petites anecdotes que vous aurez récoltées tout au long de vos vacances. Et pour terminer, donc tout ce qui est matériel de base, ciseaux, colle, et puis éventuellement une règle pour pouvoir faire des petits traits pour faire vos journaling droits. Et on va dire que c'est à peu près tout. Je ne vais pas vous dire d'envoyer votre massicot, éventuellement un cutter avec votre règle pour pouvoir découper vos photos. Et donc voilà, le tour est joué. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir scraper vos photos en vacances. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura donné envie de scraper pendant vos vacances. Moi, je vais aller préparer mes affaires parce que les vacances approchent à grands pas. Et comme vous le savez, je vais faire une petite pause scrap pendant l'été, comme je fais tous les ans. Ça fait du bien à tout le monde. Je sais qu'en plus, vous êtes souvent partis à droite à gauche et puis vous n'avez pas forcément envie de rester à regarder des vidéos alors qu'il fait super beau dehors. Il vaut mieux aller profiter un petit peu. Donc, je n'ai pas encore les dates exactes. Je pense qu'il reste encore 2-3 semaines de vidéos et ensuite je ferai ma pause jusqu'à, on va dire, fin août. En règle générale, c'est un petit peu ça. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!